Merci, camarade Dembassiré Bathily. C'est vrai, j'avais prévu d'être là, mais au dernier moment, j'ai eu des contraintes, donc je n'ai même pas prévu d'être là, mais j'ai décidé de venir pour 10 minutes, pour des raisons professionnelles, je dois partir sous peu. Mais j'ai tenu à venir pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que Laye était un ami à moi, tout le monde le sait. On était très liés. La deuxième, on a représenté des lignes politiques divergentes à l'université, mais malgré ça, on a resté des amis. Et la troisième, son fils, le seul qu'il a au monde, j'ai fait partie de ceux qui ont marché, qui ont pris des cars rapides pour aller le baptiser à Guédiawaye. En présence de Mokhtar Souran, Dembassiré, Toto Diarra qui n'est plus de ce monde, etc., etc. La quatrième raison, son fils porte le nom de ses meilleurs amis au monde, Biram Sen, qui n'est plus encore de ce monde. C'est pourquoi j'ai tout, malgré un emploi très chargé de venir. Et je me fais le plaisir de vous présenter son fils. Pourquoi? Parce que je fais partie des sœurs de Biram sont là. Le dernier à avoir vu Biram 5 minutes avant sa mort, qui m'a confié le jeune Biram, fils d'Alaï, qui est derrière moi. Je tiens à le présenter à l'assistance. C'est pourquoi j'ai tenu à venir. Biram. Il parlera, certainement, c'est pourquoi j'ai tenu à venir. Mais souvenez avec Laye, c'est clair. On a eu le bac, Laye était du PIT, avec Adonian, qui est mon camarade de promo aussi de l'ENA. Ils étaient du PIT, moi j'étais de AG. On avait 2 lignes fondamentalement différentes dans le mouvement étudiant. Le grand professeur Ismaïla, il y avait énormément de lignes politico-idéologiques. Eux, ils étaient accrochés à l'Union soviétique, comme quoi c'était l'Union soviétique n'avait pas dégénéré. Nous, on était des monstres, on pensait que la Chine tenait la bonne dose. Malgré ces contradictions politiques, on a su dépasser ces contradictions pour suivre dans l'intérêt du mouvement étudiant pour créer la coordination des étudiants de Dakar avec Talla Sylla ici présent. Et créer l'amicale des étudiants, on était 7 membres de l'amicale des étudiants. Il y avait Laye Diouf du PIT pour vous dire, il y avait Mokhtar Souran du RND en son temps, moi Agi, Dembassiré Bathily qu'on appelait un démocrate. Bon, ensuite il y avait Toto Diarra, qui était un ami malien, un camarade malien, qui était de la gauche malienne, Maître El Hadj Diouf, qui était de la Ligue démocratique, René Moïse, n'est-ce pas, je crois, Souleymane et Christian Colomb, qui étaient aussi ce qu'on appelait les démocrates. Donc c'est pour vous dire que les forces étaient équilibrées au niveau de l'amicale. Donc, malgré nos divergences politiques, en fait, sur 8 éléments, il y avait presque 6 courants politiques. Mais on s'entendait à merveille. Et ça nous a poussé à aller dans le sens de la révolution du mouvement étudiant. Et je me rappelle, quand on avait décidé de liquider toutes les tendances politiques, on était d'accord de dissoudre l'UNAM parce qu'il était une chapelle maoïste, comment dire, encore les autres organisations, l'UN, pour l'intérêt du mouvement étudiant. Et là, il avait accepté, malgré, je vous dis bien, malgré moi, les gens sont là, hein, mon parti d'abord n'était pas d'accord qu'on s'aborde l'UNAPES, qui était une chapelle maoïste. Là, ils sont partis, n'étaient pas d'accord, mais pour l'intérêt du mouvement étudiant, on a pris nos responsabilités pour savoir ces organisations et créer la coordination des étudiants de Dakar, qui a dirigé toutes les grandes grèves. Et le stage, comme vous avez raison. Donc ça, je tenais à le dire, à le témoigner. L'autre élément, c'est qui m'a marqué en Laye, Mokhtar est là, cette photo d'ailleurs, qu'on est en train de montrer, c'est moi qui suis derrière en afro avec Laye. Et j'ai dit à quelqu'un, regardez derrière la photo ce que j'écrivais derrière en 1987. Elle date de 87 cette photo. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'une conférence exactement sur le débat sino-soviétique. Et là, c'est en face de la faculté de droit, et on était en train de continuer le débat. Est-ce que l'Union soviétique est-elle restée socialiste ou non? Bref, 30 ans après, je pense qu'aujourd'hui, avec l'Ukraine, le débat est bon. Autre élément important, je pense que ce qui a été important dans le cadre de nos relations, on est là, on est resté ensemble, on a voulu effectivement se battre. L'idéal, c'était quoi? C'était pour une école. Il l'a dit, hein? Il y avait un grand débat autour, École nationale démocratique, ENDP, École démocratique populaire. On ne s'entendait pas sur le N. Bizarrement, il n'y avait que le N qui nous différenciait. Pourquoi? Parce que, en fonction de la ligne politique, est-ce qu'il fallait réclamer une école nationale ou une école démocratique et populaire? C'est ce que j'ai dit. Les autres qui pensaient que les indépendants de 1960 ne sont pas de vrais indépendants, pensaient qu'il faut une école réellement nationale. Les autres qui pensaient que les indépendants sont de vraies indépendances,
on n'avait pas besoin d'une école nationale, elle est déjà nationale, il faut chercher une école démocratique et populaire. Et c'est ça, moi, qui m'a attiré au niveau du mouvement étudiant, ces grands débats idéologiques, même le terme on le discutait. Je pense que c'est ça aussi. Si on a un conseil par rapport, malheureusement je n'ai pas assisté au truc, par rapport au débat, il faut que les étudiants aujourd'hui aillent dans ce sens de débat démocratique, idéologique et puissant. Dans nos souvenirs, forcément c'est le style, les combats juvéniles d'hier et les réalités d'histoire qui s'écrit sous nos yeux, ébahis et envieux. Alors que nous célébrons le 19e anniversaire de la mort de notre camarade Abdoulaye Diouf, décédé au Burkina Faso, pays qu'il aimait tant et où il vivait. Le peuple du pays des hommes intègre mettait fin à la dictature pernicieuse d'un militaire arrivé d'un pouvoir en marchant sur le cadavre d'un grand fils d'Afrique, Thomas Sankara, Tom Sank, comme on l'appelait affectueusement. Le peuple de Burkina a chassé Blaise, comme par du pouvoir qu'il gérait d'une main assassine. Depuis 27 ans, il s'est cru éternel, alors qu'il n'était qu'un accident tragique d'une histoire politique chaotique. C'est forcément un clin d'œil malicieux à tous les apprentis dictateurs du continent qui rêvent de pouvoir éternel, voire à vie. Ça, c'est essentiel aujourd'hui. Je me rappelle un peu au niveau, par exemple, de l'enseignement. Au niveau du Sud-Est, le Sud-Est a existé à partir de 1976. Mais de 1976 à 1981, le Sud-Est n'a eu à faire une grève de 48 heures qu'en 1980. Ça veut dire qu'il est resté 5 ans sans faire une seule grève. La seule grève, c'était en 48, en 80. Et c'est à partir de cette grève que sont nés les acquis que les enseignants vivent aujourd'hui. De la même façon, aujourd'hui, les camarades d'Ablaye sont là. Ils se sont battus, c'est vrai, pour résoudre les problèmes que vivaient les étudiants, mais ils n'ont jamais voulu faire écrouler le système universitaire. Ils ont voulu toujours sauvegarder l'université dans sa globalité, dans sa diversité. Et je crois que s'il y a un enseignement aujourd'hui, que les étudiants d'aujourd'hui, que les enseignants d'aujourd'hui doivent tirer de cette vie éphémère de Abdoulaye Diouf, c'est justement cela, mettre en avant les intérêts de l'école, mettre en avant les intérêts de l'université, même s'il est vrai qu'il faut continuer à se battre autour des intérêts matériels et moraux des étudiants. Parce qu'avant, au niveau de l'université, on avait des unions nationales qui représentaient presque des chapelles politiques. On avait l'UNAPES par-ci, on avait l'UNDES par-là, on avait l'UDED, on avait des étudiants de partis comme le mouvement des étudiants du Parti socialiste, le MEPAI, le mouvement des étudiants du PAI, etc. etc. Donc l'université vivait cela. C'est vrai que c'était une force, mais en même temps c'était une faiblesse du mouvement. Parce que toutes les querelles politiques se répercutaient au niveau du mouvement estudiantin. Même jusqu'au niveau des concepts, où les gens parlaient de révolution nationale démocratique, d'autres de révolution démocratique nationale, d'autres encore de révolution nationale démocratique populaire. On revenait à l'université pour injecter ces théories-là. Parce on parlait ici d'une université nationale démocratique, là-bas d'une université démocratique et nationale, là-bas d'une université nationale démocratique et populaire. Et l'essentiel des querelles des étudiants était axé à cela. C'est vrai que cette mouvance a pu former des élites extraordinaires qui sont aujourd'hui au sommet de la gestion de ce pays. Mais leur avantage, c'était surtout de faire aboutir le processus de réunification du mouvement estudiantin. C'est à partir de là qu'ils ont travaillé au niveau de la coordination des étudiants. Mais là, il était un dirigeant exceptionnel dans toute la profondeur et dans toute la grandeur de ce concept. Il était exceptionnel. Certes, un insigne honneur de parler
de cet être exceptionnel qui est Ablaye Diouf, mais nous le ressentons comme un redoutable privilège. Et c'est la dimension de l'homme en fait. Cet homme était un être exceptionnel à tout point de vue. Né le 10 juin 1963 à Kaolack, il a eu à fréquenter l'école primaire de Bongré, garçon, par la suite le lycée Gaston Berger. À partir de la seconde déjà, comme l'a dit Amad Dior tout à l'heure, il était au nouveau lycée de Gaston Berger. Ablaye, j'ai eu à le connaître en 1982. Je venais de terminer ma formation d'instructeur à l'école normale régionale de Mbour et je venais aussi d'entrer au bureau exécutif national de l'Union de la jeunesse démocratique Albouri Ndiaye UJUDAN. Et à ce titre, le BEN de l'UJUDAN m'avait chargé de superviser la structuration du bureau fédéral du Sine Saloum. C'est à cette période que j'ai eu l'honneur de connaître Ablaye Diouf et Biram Sène qui étaient toujours ensemble à partir de 82. Il n'est plus de ceux dont la mort installe l'oubli dans le cœur et la mémoire de ceux qui l'ont connu grâce à vous qui l'avez aujourd'hui béatifié. Aussi, ce ne sont pas des mots traditionnels et protocolaires ou ces clauses de maudit style qui émaillent certains discours que je vais vous adresser, mais seulement vous exprimer toute l'intensité, toute la profondeur d'une gratitude jaillie du cœur que ressente toute une famille, tout un clan, toute une ethnie, toute une contrée qui le signe. C'est que Ablaye, véritable archétype du noble Singaloum, descendant de la lignée de Sebdjiké, était le petit-fils de Amadi Baro, roi du Sine, de 1880 à 82, et héritier de Sebomak, le héros de la bataille de Somme. Ablaye était un guerrier, mais il n'était pas un homme de guerre. D'abord, après, nous passerons la parole à nos camarades Bokoum, Nyan, Talasila, Ismaïla Madior Fall. Et après, nous donnons la parole à Ndeye Ndiaye, Fatou Diouf, Modikan, David Sen. Et Modikan, excusez-moi, vous comprendrez qu'on ne puisse pas donner la parole à tout le monde. Vous comprendrez également qu'on ne puisse pas mentionner le nom de toutes les personnes ici présentes. Ce que je puis dire et affirmer avec force, c'est que cet engagement que nous avions serré ensemble, cet engagement que nous avions fait de rester toujours des militants de l'intérêt général, des militants des causes justes, des militants de la défense des faibles, tous les camarades continuent de s'en acquitter et se laissent dans leur domaine respectif. Et je voudrais également vous rendre hommage pour cela. Donc, sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Abdourahmane Diouf. ñëpp ñi nga xam ne am nañ initiative jàpp ci bés bi ba bés bi ba ñu defal ko mémorial bi deseetuñ ko dara ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen di sant yal na yàlla mottali yéeneem ci njabootam yal na ko yàlla taxawu doom ji nga xam ne moom la fi bàyyi ak jarbaatam bii di David ñu ngi ñaan yal na leen yàlla yokk fan ñoom ñu sut koy fan te ñu mottali yéeneem ñoom. Je remercie encore son maam parce que fii laa yoroo fii à Guédiawaye puisque son papa fii la nekkoon di fi jàngee bon xaw ma ci moom lu bëri mais li ñu may wax ci moom souvent mooy guerrier la bañkat la woon baax na lu mu am dafay bokk ak ñëpp ñu di ko seetlu lu baax di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm sama tante yi yéen ñëpp taxaw ngeen ma bu baax ak sama tonton yi ak sama papa yi sama maam yéen ñëpp di leen ñaanal ñoom ñëpp sama turandoo sama papa yi fi ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jóge surtout ma xam ci moom lu bëri loolu léegi laa xamante ci moom
te si nit yi laa ko déggee dañ ma koy wax maa leen gërëm ñëpp di leen sant si initiative bu ngeen def trop mobiliser ñëpp ñu ñëw pour wàcceel ko kaamil loolu rafet la lii wane na ba léegi ay xaritam fàttewuñu ko ba léegi ñu ngi dox si njabootam fàttewuñu ko di wax si moom lu baax loo xamante moom moo ko jëfewoon fii si àdduna di remercier surtout taa Coro ak taa Ndey Seen parce que ñoom def nañ ma comme seen doom manqué wu ma dara di may conseiller toujours ne ma tu n'as pas droit à l'échec sa papa jànkat la woon kon dangaa war a jaar yoon boobu nga nekk jànkat soo deful ñun dina bàyyi ñoom ñoo wax loolu di leen ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla fay li wane na ba léegi fàttoo ñu sa papa. Et moi, la question que je me posais, c'est qu'on se posait tous, c'est la Diouf, comment il faisait pour apprendre. Parce que nous, on venait chez lui, et quand on en avait assez, ou on avait des activités pédagogiques, on retournait dans nos chambres, ou bien on allait à la fac. Mais lui, il était constamment là à gérer des gens. Et à terme, on se disait, mais là, comment il faisait pour apprendre. Et pourtant, chaque fois, il passait. Il n'y avait pas de souci, donc pour dire que c'est l'intelligence également de la personne. Alors l'autre élément que je souhaiterais souligner chez cette personne-là, Ablaye Diouf, c'est son courage. Son courage, nous l'avons noté depuis le lycée. Alors tous les mouvements qu'on a eu à animer au lycée, c'est Ablaye Diouf qui était aux avant-postes. Mais c'est une grève 88 bi mu ñëwee kër magu yaayam bi mu ci Pikine ñoo dañ ko jëlaat dem làq ji ko Géejawaay na ko demal làq ji fa parce que foofu gën a wóor parce que fu sa mbokk nekk rek danañ dem pour seeti ji la pour jël la yóbbu ndax grève bi dafa metti woon ci ñoom. Ablaye Diouf ci boppam as góor la nit ku dëgg la ak jàmbur la ku am fit la. gis nga lu ma gëmoon la. Ablaye Diouf en l'occurrence et Birame Sène, on s'est connus en 1982. C'était au lycée Gaston Berger. Alors on venait juste d'avoir le BFM. Et on était orienté en classe de seconde D au lycée Gaston Berger. Et dans chaque classe, j'étais assis sur un niveau et juste devant moi, il y avait Ablaye Diouf et Birame Sène. Toujours. ñoo bokk jàngandoo école Kaolack ba ñu bokk jàngandoo école Kaolack itam benn la ñu woon. yaa may dugal Ablaye école toppatoo ko lool. ndeysaan bu mooy fàttaliku dafa jëndoon benn xar bu jigéen xar mu jigéen moomu moo financé njàngu Ablaye yëpp ndax xar bu juree doom bu déwénee moom la ñuy jaay maam may jëndee ko fourniture Ablaye ba ñu nekkee université. doon wax naan yëpp maa leen yor ëllëg maa leen di yor kon toog leen rek xaar ma dem jàngi ci. mu ne defar mbokk ndax fu ma gise woon rek ne joor yow moom noppi rek ba ma am li ma bëgg. Alors après le bac, on est allé à l'université, là-bas aussi. Moi, on m'a orienté en sciences naturelles avec Birame Sène. La Diouf est partie faire ce Sciences Éco. C'est là où on a un peu divergé selon les filières d'études. Mais malgré ça, sur le campus pédagogique, Ablaye Diouf habitait avec Birame dans le campus et moi j'étais hors du campus. Alors dans leur générosité, moi n'ayant pas de chambre, certaines heures on se retrouvait chez eux, on partageait le thé, on débattait, on se rappelait des bons vieux souvenirs de Kaolack, ainsi de suite, ainsi de suite. Et des années 85 jusqu'aux années 90, on a partagé pratiquement tout le temps ensemble. Un nombre de valeurs qui prévalaient à l'époque. Les gens se battaient par conviction. En 68, par exemple, les gens se battaient pour changer la société, pour changer le monde. Et après, on se battait pour changer les conditions de vie et d'études des étudiants. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, les valeurs. L'argent joue un rôle extrêmement important
dans le mouvement, il y a une désorganisation, ce qui fait que, pour vous donner l'importance du mouvement étudiant, la dernière grève qu'il y a eu il y a quelques mois, il y avait un problème même d'interlocuteur. On ne savait pas à qui parler. Or, c'est un élément essentiel. Nous pensons que le mouvement étudiant sert d'alerte. C'est un contre-pouvoir qui peut être très puissant, qui peut permettre aux autorités d'aller dans un sens ou dans un autre. Et il est extrêmement important donc de revoir même la forme d'organisation qu'il y a aujourd'hui, parce que hier c'était des modèles, les gens croyaient en des modèles. Aujourd'hui, si vous faites le tour des chambres d'étudiants, malheureusement les murs sont tapis par des photos de lutteurs, par des photos d'équipes de football. Alors qu'avant c'était des valeurs, les gens croyaient en des valeurs. Donc il est extrêmement important de revoir. Aujourd'hui par exemple, c'est des groupes organisés où généralement les plus téméraires arrivent à faire accepter leur dictat. Il faut revenir à une situation où c'est de véritables responsables, c'est de véritables délégués des étudiants, c'est-à-dire au niveau des pavillons, au niveau des facultés d'abord, au niveau de l'université. Donc il faut redynamiser ce que nous on a connu, c'est-à-dire les amicales. Pour avoir des étudiants qui sont démocratiquement élus, qui représentent réellement les étudiants qui peuvent parler en leur nom, et je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que ce sera une chose facile à faire? Oui, je le pense. Déjà leurs valeurs et leurs repères. Oui, je pense qu'il faut faire jouer la démocratie à l'intérieur de l'espace universitaire. Parce qu'on ne peut pas faire une réforme si la communauté universitaire, si les étudiants, si les différentes parties ne se retrouvent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de faire accepter justement ces réformes-là, c'est de convaincre les responsables des étudiants qui à leur tour vont parler aux autres, etc., pour faire accepter ces réformes. Mais on ne peut pas imposer. Je considère que la violence, les forces de l'ordre n'ont jamais pu imposer. Par rapport aux qualités de la Ligue, etc., etc. Merci beaucoup. Voilà, merci. Souleymane Ndeye, ils étaient toujours devant lorsqu'il fallait être devant. Mais intellectuellement aussi, il était courageux parce qu'il savait défendre ses idées. Même lorsque les gens n'acceptaient pas son point de vue, ça ne l'empêchait pas de défendre ses idées parce qu'il y croyait. Il était discipliné aussi, parce que lorsqu'une décision est sortie majoritaire d'une assemblée générale, on ne sentait plus la contradiction qu'il avait développée avant. Il était avec tout le monde dans le cadre de la mise en œuvre de ces décisions de l'assemblée générale. soo gisee ma naw ku ñuy wax xaritam bu ñuy wax Talla Sylla non seulement xaritam la mosuma ko gis de mais dafa nuroog Abdoulaye Diouf jëfin dafa nuroog moom doxalin. Dès que quelqu'un avait des problèmes de ticket, il sait où aller. C'était chez Ladio. Alors lui, il se débrouillait toujours pour avoir quelques tickets, aller au restaurant, récupérer un plat et puis tout le monde se partageait. Je pense que ça, c'est quelque chose, avec le recul, vraiment qu'on ne peut pas estimer comme générosité. C'est vraiment démesuré. Ça, c'est... À ce jour, moi, je me dis comment l'AI avait pu avoir cette dimension-là. Donc, nous allons passer au visionnage de la vidéo qui a été réalisée et montée.
qui est un peu un témoignage sur notre camarade Abdoulaye Diouf. Merci de le faire passer. man maa ngi tudd Nafissatou Dieng. sallallahu alayhi wa sallam. subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi. yàlla na yàlla nam ñaan yi defal ko addiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te jot ñu yool gi amin 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 allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi wa ala alihi wa sahbihi. Et incontestablement, je pense que les positions de leur parti, Abdoulaye Diouf en faisait partie. À plusieurs reprises, il n'a même reçu de demande d'explication. Et d'autres ici, à l'instar d'autres dirigeants qui apparaissaient comme le noyau de nouveau type de leader. Durant toute cette période, nous pouvons affirmer avec force que toutes les grèves qui étaient motivées uniquement par l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants qui s'est dégradée chaque jour davantage. La grève du 22 janvier 1985 était au départ d'un avertissement de sécurité de débrayage 24 heures renouvelable suite au retard dans le paiement des bourses. Hélas, 27 ans après, le problème de paiement des bourses se pose toujours. Et c'est toujours d'autant plus regrettable que, comme en 1987, la réponse des autorités face à cette forme de protestation reste une répression aveugle, sans discernement. D'ailleurs, qui se souvient encore que les étudiants avaient réussi à faire condamner l'État du Sénégal par la justice de notre pays à la suite de la répression sanglante de 1987. Enfin, en 1988, au soir des élections présidentielles et législatives, l'État décide en toute illégalité de fermer l'université. Aucune grève n'était encore décrétée. Et à la suite de cette impunité, les forces de l'ordre envahissent la cité universitaire pour anticiper des troubles. Le mouvement étudiant a alors réagi en exigeant la réouverture de l'université et le respect des franchises universitaires dans toute leur plénitude, l'évacuation des forces de l'ordre, la levée de l'état d'urgence, la libération de l'usine politique, en clair, plus de démocratie. La plateforme revendicative comportait aussi des questions relatives à la capacité d'accueil, donc aux infrastructures pédagogiques et sociales, de nouveaux amphis, de nouvelles salles de cours, l'ouverture de nouveaux restaurants, la construction de nouveaux pavillons, etc. À la sortie de prison, Abdoulaye Wade, nous a conviés à nous rencontrer chez lui au point E pour nous demander de lever le mot d'ordre de grève. Lui avons opposé un niet catégorique en lui faisant comprendre que nous ne nous battions pas pour sa personne, mais pour des principes démocratiques. Enfin, pour terminer cette période, nous soulignerons aussi que ni les intimidations, ni les menaces, ni l'argent nous ont fait plier. Oui, des offres, il y en a eu, et certains parmi l'assistance peuvent en témoigner. Là, je peux dire, je peux rajouter, moi je sais la pression que là subissait de la part de l'État à l'époque. Il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas proposé.
de l'argent, poste, n'importe quoi, mais il a toujours été digne. Abdoulaye Diouf, c'était très digne parce que si c'était maintenant, je vous assure, certainement les gens n'hésiteraient pas. Les années 80, l'université est un enjeu. Le mouvement étudiant est aussi un enjeu. Hier comme aujourd'hui, pouvoir et opposition ont souvent engagé des mises sur cette jeunesse instruite. En 2001, le cap des 24 774 étudiants était atteint. 10 ans plus tard, en 2012, ils étaient 75 000. Aujourd'hui, ils ne font pas moins de 100 000 étudiants. Un nombre qui dépasse la population des départements de Ranérou. Le nombre d'étudiants dépasse le nombre d'habitants de Doussouy, de Gossas, de Kédougou. Les effectifs de la faculté de lettres ont été multipliés par 100 en 30 ans. Une classe est partagée par 3 étudiants. Le ratio est d'un étudiant pour 47 étudiants en moyenne. Pour la FASEC, le ratio est de 1 étudiant pour 142 étudiants. Un enseignant pour 142 étudiants. Alors que la norme est de 1 enseignant pour 25 étudiants. Conséquence, le taux de réussite est très faible, 28% pour le premier cycle et des abandons massifs. Le nombre de bacheliers est passé de 9 000 en 2000 à plus de 28 000 en 2010. De 30 000 en 2012 à 40 000 en 2014. Comme nous le constatons, c'est depuis les années 80 que les solutions devaient être trouvées. La responsabilité des pouvoirs politiques est entière, mais aussi des bailleurs de fonds. Mais le Sénégal a suivi principalement la Banque mondiale. L'université jusqu'aux années 90 n'était pas une priorité pour elle. Le Sénégal devait fournir des cadres moyens et assurer l'accès à l'éducation de base. Des écoles primaires ont été construites partout, ainsi que des lycées et des collèges. À l'arrivée, le nombre de bacheliers a augmenté sans que les structures d'accueil ne soient mises en place pour absorber ce flux en main. Pourtant, seuls 8% de la population âgée de 20 à 24 ans représente les effectifs d'étudiants, comme 23% en moyenne pour les pays à revenus intermédiaires et 70% pour les pays à revenus élevés. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille 80% des étudiants inscrits dans le pays. Face à cette situation grave que traversent les universités, le mouvement étudiant est quasi absent des vraies batailles qui vaillent. Quand je parle du mouvement étudiant, je veux dire des étudiants et des étudiantes qui ont conscience d'appartenir à une même école, qui doivent bien les former pour qu'ils ne soient pas